There's 1 minute. Fantastic. Pépito pour Cédric. Descente dans 10 secondes. Pépito, c'est Paul-Henri qui va rentrer en premier. Marc, pardon. Oui, tout à fait. Merci. Il est beau ce coq là. On est neuf, c'est Il est très beau, je trouve. C'est pas mal. Rez-de-chaussée. Il n'y a que toi qui as ça. Alors, qui va rentrer, c'est Bruce, Mal, Elsa. Le fait qu'il y ait beaucoup de Français, hein, souvent on dit c'est le national. C'est un sport de fou, c'est tellement beau. Tu la regardes jouer là, c'est extraordinaire. Il est quelle heure là 15h40, je crois. 38. Et on se retrouve à présent sur le bar Sud de France, la région en direct depuis la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon. Bonjour si vous nous rejoignez. Il va s'agir de producteurs à présent et plus particulièrement, on va parler tout d'abord de vin. Cet après-midi, 4 producteurs sont avec nous. Caroline Vigroux, vous êtes la responsable commerciale du domaine d'Ondra. Vous êtes située à Villevirac, c'est tout à côté de Metz, c'est ça? C'est ça, à côté de Sète. À côté de Sète. Alors, qu'est-ce que vous faites au domaine d'Ondra? Alors, je m'occupe de toute la partie commercialisation. Mon époux s'occupe de la partie production. C'est donc lui qui s'occupe des vignes, dès les plantations, jusqu'à l'arrivée en bouteille. Et c'est moi après qui m'occupe de les vendre, tout simplement. Vous êtes présente donc aujourd'hui, hein, jusqu'à ce soir. Je vous rappelle que donc on est en direct, qu'on peut déguster vos vins, vous rencontrer. Oui. Vous êtes présente donc ici. Comment ça se passe depuis que vous êtes arrivé tout à l'heure? Écoutez, très bien. Beaucoup de monde qui est venu s'arrêter pour déguster. Et j'espère que ça va continuer au fil de la soirée. Bon, parfait. Alors, moi, j'ai envie de déguster un de vos vins. Mais vous avez raison, ouais. Ah ben, je vous remercie d'avoir raison. On y va. De quel vin s'agit-il? On va récupérer les verres, 2 verres, un pour vous, un pour moi. Quelle couleur? Rosé. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a dans la bouteille, mais la bouteille elle-même, visuellement, ça le fait. Hein, comme on dit, je peux la voir la bouteille? Voilà, alors c'est pas de temps pour moi. Regardez si c'est joli. Domaine d'Ondra, ça c'est une très jolie bouteille. Qui vous a réalisé cette bouteille? C'est nous qui avons créé le logo avec les 3 étoiles et on s'est amusé réellement à proposer une étiquette qui sorte de l'ordinaire. D'accord. Juste un mot également pour la régie, si on peut monter un petit peu mon retour, parce que je suis un petit peu faible. Voilà. Hop, par ici. Ah, on y va. Alors, vous prenez le verre à la main. Oui. Alors, il s'agit d'un rosé en AOC Coteaux du Languedoc, avec 2 cépages, Grenache et Mourvèdre. Oui. Et on est avec vraiment du fruit en bouche. Il y a une acidité qui est vraiment maîtrisée et de toute façon du fruit, de la fraîcheur. Voilà ce qu'on voulait faire. Ok, on va dégager les arômes, comme on dit. Et on déguste? Quelques jours, quelqu'un me disait, tiens, un beau métier, tu bois du vin toute la journée. Ben non, je déguste avec vous. Qu'est-ce qui se dégage de ce vin? Qu'est-ce qui se dégage? Pour parler vraiment sur les valeurs organoleptiques, vraiment, c'est encore une fois du fruit, de la fraîcheur. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'image de notre domaine. On a voulu proposer des vins, enfin un vin différent, un vin qui se destine vraiment à des consommateurs peut-être qui sortent un petit peu du lot, qui veulent tester des choses, essayer, qui peuvent être attirés aussi par la bouteille. Parfait. Vous êtes labellisé Sud de France. Tout à fait. Qu'est-ce Oui. que ça vous apporte, Sud de France?
Disons que pour nous, Sud de France, ça nous permet de mieux travailler à l'export, d'essayer puisqu'il y a des maisons Sud de France un petit peu partout dans le monde, et ça nous permet vraiment de pouvoir montrer et présenter nos vins à New York ou ailleurs dans le monde. Et vous l'avez fait? Et je l'ai fait à New York, oui. Et ça a fonctionné? Et c'est en cours. Et c'est en cours. En tout cas, on doit pouvoir retrouver vos produits dans le domaine, mais également sur Internet. Et on terminera là-dessus. Oui, sur notre site internet www.domainedondra.com, qu'on vient de refaire tout récemment d'ailleurs. Ah bien, ça tombe bien, tiens. Voilà. C'est la promotion. Allez, Vigrou Caroline, c'est votre nom et votre prénom, Domaine Dondra. Merci pour cette dégustation de ce très bon vin et surtout une très jolie bouteille, assez originale, on doit le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. On va enchaîner tout de suite parce qu'on va parler non pas de vin ce coup-ci, mais on va parler d'huile d'olive. Et l'huile d'olive, vous allez le voir dans un instant, ça se déguste. Eh bien oui. Venez me voir, madame Pagès, Hélène Pagès, donc, qui est la directrice de l'huilerie-confiserie coopérative de Clermont-Lérault. Nous sommes dans l'Hérault et c'est donc d'huile d'olive dont on va parler. Alors, on va vous donner d'abord un micro. Bonjour madame. Bonjour. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Merci. Et vous savez pourquoi? Oui. Où est-ce qu'on s'est vu la dernière fois? Au Salon de l'Agriculture. Au Salon de l'Agriculture avec la région et Sud de France. Tout à fait. Un salon qui marche bien. Hein. Très bien, très bien. Vous vendez beaucoup? Beaucoup. Beaucoup. Ah, je vais mettre la bouteille peut-être dans l'autre sens ici. On va intervertir. On va passer du rosé à l'huile d'olive. Donc on est à Clermont-Lérault, je le disais à l'instant. Vous faites de l'huile d'olive à partir de Luc et de Picholine. De Picholine, oui. Verdale de l'Hérault, Clermontaise, Ménudal, toutes les variétés, rougettes, négrette, aglando, bouteillant. Et vous me disiez tout à l'heure que cette année, la récolte n'est pas forcément formidable et que certains formats de bouteilles, parce que je connais bien votre huile d'olive, vous le savez, je la consomme, j'adore votre huile d'olive de Clermont-Lérault et chaque personne à qui j'offre de temps en temps, ça m'arrive une bouteille, devient addict à l'huile d'olive de Clermont-Lérault. Alors, une saison mi-figue, mi-raisin et une huile d'olive qui est quand même là aujourd'hui en flacon de dégustation. Tout à fait. En flacon de dégustation. Alors, par quoi on commence? Parce qu'on va faire la dégustation avec vous. Ici, c'est une olive de Luc. De Luc. Cette année, nouvelle récolte. On goûte? On déguste. On déguste. Allez. Donc, je prends ceci. Comme au salon d'agriculture. Hein. C'est la même chose. Moi, j'adore. Excusez-moi. Pour les conserver au froid, pour maintenir ces arômes, pour les garder au moins un an. Juste en 2 phrases. Voilà. Les olives se récoltent à quel moment? Celle-ci, c'est septembre. Septembre. De l'olive à l'huile d'olive, le process? Elles vont mûrir. Là, c'est une olive verte. C'est le même arbre. Ouais. On va la laisser. La lipogénèse va transformer l'huile dans l'olive. Et au mois de novembre, nous allons cueillir les olives pour l'huile. Et ensuite? Ensuite, on extrait l'huile. Et vous l'avez là. Et je l'ai là. Alors moi, j'adore quand vous faites la dégustation de l'huile d'olive parce que l'huile d'olive, ça se déguste. Et là, je vais vous laisser faire. Je vais vous laisser tout faire. C'est même vous qui allez commenter la dégustation. Voici le joli flacon. Voilà, j'imagine qu'on vous voit de l'autre côté. Quelle jolie couleur. Quelle senteur aussi. Vous reprenez votre place juste devant moi. Expliquez-nous. Voilà. Alors, contrairement au vin, il ne faut pas se fier à la couleur. Normalement, on déguste dans des verres foncés pour ne pas être influencé, justement. D'abord, on chauffe l'huile à 28 degrés pour bien sentir. D'abord, c'est par le nez. On va d'abord sentir, on flaire l'huile pendant 2 ou 3 fois, fortement. Et on garde en mémoire ce que l'on sent au premier abord. Qu'est-ce que vous sentez, Jean-François? De l'huile d'olive. En plus, sentez l'herbe un peu. Oui. Gazon. Oui, je sens. Je parle là, je me mélange les pinceaux, là, ça y est. Ensuite, on met l'huile dans la bouche. On n'avale pas. On la travaille dans la bouche. On aspire un peu d'air. Hein, on aspire après de l'air, une fois qu'on a bien senti tous les arômes. Et tout ce que l'on a au bord de lèvres, ce sont les arômes de fruits secs. Et après, il faut qu'on essaie d'identifier la teneur d'amertume et d'ardence pour connaître la typicité de l'huile. Montrez-moi comment vous faites la dégustation. Mettez le micro près de votre bouche. Ça, j'adore. On aère, on dégage les senteurs de l'huile d'olive, c'est ça, hein? De manière... Oui, j'ai avalé trop fort, trop vite. Hein. C'est ça? Tout à fait. Très bien. Ça fait sourire les visiteurs. Hein. On y arrivera. Je dois mal le faire. Non, on y arrivera. J'en ai même un peu trop mis dans ma bouche. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette dégustation. Sud de France, pour vous? Beaucoup.
quoi, par exemple? Nous sommes à Sud de France, la coopérative de Clermont depuis le début. Nous avons signé de suite les premiers cahiers de charges. Nous sommes labellisés Sud de France pour nos magasins. Nous sommes aussi avec Sud de France Développement pour l'export. Et nous travaillons aussi avec Sud de France pour tout ce qui est salons internationaux. Bien sûr, le salon de l'agriculture, incontournable. Ouais. Et nous sommes, c'est vrai, chaque fois bien accueillis. Et on avance parce qu'on a il nous avance beaucoup le travail de communication. Un site internet pour acquérir cette huile d'olive, je le répète, hein, goûter cette huile d'olive. Vous ne voudrez plus que celle-ci, hein. Il y en a bien d'autres dans la région, Oui, mais celle-ci, elle a un goût particulier. Bien sûr, il y en a bien d'autres. On n'est pas les seuls. Hein. Mais moi aussi, j'en consomme d'autres. Je n'aurais pas vous le dire, mais j'en consomme d'autres, évidemment, de la région. Un site? Un site www.olidoc.com. Merci Hélène Pagès, Merci Huilerie à vous. Confiserie Coopérative de Clermont-Lérault. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Sans transition, vous restez là parce qu'on est ensemble jusqu'à la fin de cette journée ici sur l'espace Sud de France. La région Languedoc-Roussillon accueille ses producteurs, leur donne la parole. Ça s'appelle Parole Sud de France. Allez, on va demander à Stéphane Mia de bien vouloir prendre votre place. On va à nouveau parler de vin. Le Clos de Malibran. Nous sommes à Nizas, à 6 km précisément, hein, au nord de Pézenas. Ça marche tout seul normalement. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous voyez, ça marche tout seul. Impeccable. Et vous allez d'abord me parler de votre domaine, le Clos de Malibran. Quel est-il? C'est un domaine qui est de la famille depuis 1913. Et donc, à l'origine, c'était des arbres fruitiers, comme la pâte de coin, abricots, enfin, tout ce qui est fruitier. Tout ce qui est fruitier. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, sur le domaine de Malibran, le Clos de Malibran? Alors, je travaille bien sûr dans les vignes, je fais la production, et également sur la vinification et la vente. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes venu ici sur la foire avec quel vin? Alors, avec du 100% Syrah. On le goûte? On est là pour ça. Ah, on est là pour ça. Alors, même démarche que tout à l'heure, vous l'avez compris. On prend un verre pour vous, un verre pour moi. Vous nous servez une dose homéopathique, parce qu'on rappelle que non seulement l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut le consommer avec modération, et que moi, je fais une dégustation, comme on dit, du bout des lèvres. Du vin, de l'olive, j'ai encore le noyau dans la bouche au passage, de l'huile d'olive, et à nouveau du vin. C'est une après-midi difficile pour moi. Alors, vous me parlez de ce vin, prenez le verre à la main. Alors, le micro aussi. Il vous faut les deux, là. Il faut les deux, bien sûr. Montrez le vin, voilà. Alors, regardez. Donc, c'est de la Syrah à 100%, comme je disais, Ouais. et le vin fût. Ouais. Et donc, très bon à boire, surtout. Deuxième étape, après l'avoir regardé. Donc, après l'avoir regardé, on peut éventuellement le goûter, le sentir, et vous allez pressentir les arômes et la longévité du vin. Je ne l'ai pas goûté, mais je sens un vin puissant. Je sens un vin pour manger peut-être des viandes. C'est ça? Viande rouge, gibier. Viande rouge, hein. Classique. À force, je m'y connais un petit peu, semble-t-il. Hein. Je sens d'ici. Hein. On le goûte? On le goûte. Allez. Ah oui. C'est un vin rouge comme on les aime. Comme on les aime, tout à fait. Comme on les aime. Ça, c'est un vin superbe. Superbe. Oh là là. Merci pour cette très dégustation, puissant. en tout cas. Alors, justement, également sur vos relations justement avec la marque Sud de France. Vous-même, vous êtes labellisé avec vos vins Sud de France. Tout Ça à fait. permet quoi? En France, notamment, de développer ces produits? Voilà, en France, lorsqu'on va sur des foires ou des marchés, partout en France, bien sûr, on me demande où se trouve Nizas. Donc, c'est beaucoup plus simple à expliquer. Nizas, à côté de Pézenas, un site internet, et on arrêtera là-dessus. Donc, c'est www.claudedemalibran.com. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Je vous appelle Stéphane, maintenant on se connaît un petit peu. Ça y est, c'est parti. Merci pour cette dégustation, cette présentation. Surtout, on va terminer avec une productrice. Ce coup-ci, on va partir dans les confins de l'Hérault, à Saint-Hippolyte-du-Fort. On est dans l'Hérault, Saint-Hippolyte-du-Fort. Hein. On est dans le Gard. Hein. Vous avez vu, heureusement que vous êtes là. Hein. À Saint-Hippolyte-du-Fort, mais on est à la limite. Hein. C'est ça, on est dans le Gard. Hein. On est juste à la limite. Saint-Hippolyte-du-Fort, donc dans la région Languedoc-Roussillon, autant pour moi. Alors, c'est une cave coopérative agricole qui s'appelle les Terrasses Sévenol. Bonjour Marielle Fesquet. Bonjour. Ravi de vous avoir. Moi aussi. Parlez-nous de cette cave coopérative. Alors, on est une cave coopérative relativement ancienne, puisqu'on on existe depuis 1951. Oui.
On a pris parti de faire de la bouteille depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc on a plus de 20 références en bouteille. Donc là, je vous ai présenté un coteau du Languedoc en AOC. C'est celui qu'on va déguster? Voilà. Mais avant cela, parlez-moi encore de votre domaine. On a quelques Alors, minutes. la cave coopérative compte 200 hectares avec une trentaine d'adhérents. Donc, c'est une toute petite cave coopérative. C'est plutôt une grosse cave particulière, si vous voulez. Parce qu'on fait 11 000 hectos, c'est tout petit, quoi. C'est tout petit. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut... Et pour connaître les grandeurs, c'est un peu délicat peut-être. En parlant de grandeur, Sud de France pour vous? Ben, nous, ça nous a permis de partir à l'export. L'année dernière, bon, c'est pas moi qui suis responsable de l'export. Vous étiez à Shanghai. Voilà, on est allé à Shanghai avec Sud de France. Vraiment, les Chinois raffolent des vins de France et South of France, pour eux, ça doit être un petit peu le rêve aussi. Hein. C'est ça. C'est ça, il y a quand même beaucoup de travail à faire encore vers les Chinois, mais voilà, c'est encourageant. Oui, voilà. Je m'y suis rendu pour l'exposition universelle. Shanghai, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Il y a du monde, hein. Ils sont 25 millions, je crois, dans la ville. C'est dire le nombre de consommateurs potentiels que vous avez, ne serait-ce qu'à Shanghai. Je ne parle pas du reste, évidemment. C'est sûr. On déguste le vin que vous proposez aujourd'hui, ici à la Foire de Montpellier. Donc, il s'agit, vous l'avez vu, on a fait du rosé, on a fait du rouge et on terminera la parole au producteur avec du blanc. Alors, pour faire bien éclater le vin blanc derrière le rouge, voilà. Hop, allez, je vous laisse faire. Je vous aide un petit peu, mais je vous laisse faire. Et c'est vous, je crois que ça ira. Et il faut penser qu'un vin blanc, ça aère tout autant qu'un rouge. Il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire qu'on ouvre la bouteille avant? Pareil. On peut la flaconner? Ça se fait moins simple parce qu'effectivement il faut arriver à garder le côté frais, donc en carafe c'est plus délicat, mais il faut vraiment l'aérer. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on voit? Alors c'est un Roussanne Marsanne Vermentino, c'est quelque chose qui est très fin. Alors c'est vieilli, c'est élevé 9 mois en fût. C'est quelque chose de très fin sur des arômes floraux. Je vous laisse déguster. Ah mais moi j'aime bien votre démarche pédagogique, hein. Vous m'initiez. Ah, on est comme pour les huiles. Pareil, il faut faire pareil. Il faut faire rentrer l'air pour vraiment faire exploser les arômes. J'aime bien. Et dans les Cévennes, on croirait qu'on est plutôt sur beaucoup de rouge. Et en fait, on fait des blancs très éclatants, très frais. Voilà, on a un côté en fait... Des nuits qui sont très fraîches et qui font ce côté frais sur les vins blancs, les vins rouges également. Sur les rouges, des notes de qualité. En tout cas, il est superbe ce blanc-là aussi. Moi, j'aime bien aussi le blanc, vous vous en doutez. Je vais m'arrêter là pour la dégustation. Merci, madame. Un site internet, peut-être pour terminer. Terrasse, www.terrasse-sevenol.fr. C'est également le nom de cette cave coopérative. Merci, Marielle. Vous êtes à Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard. Et vous êtes ensemble jusqu'à 19h. Merci, c'était Parole de producteur. À tout à l'heure, puisqu'on va parler, après les producteurs, on va parler à 17h précise, bien avec un invité ou deux invités, je vois même d'ici, on est en direct, et Virginie, on va parler de la Camargue gardoise, un très beau plateau d'invités, certainement également un beau reportage. À tout de suite dans C'est près de chez vous.